Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays. oh ça fait plein d'amis. Ouais, quelques bons chiens, quelques gros rats, du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers. Découvrir ces mystères. On vous emmène chaque matin. L'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Paolo, maintiens ta proue en direction du vent. Si les vagues nous frappent de côté, nous allons être renversés, c'est évident. Monsieur Alexandre, je voulais attraper du poisson. Les gens de mon village ont tellement faim. Mais maintenant, je risque de perdre le bateau. J'ai une certaine expérience de la navigation. Ce vent peut mourir aussi vite qu'il est venu. Vous verrez. Cousin Alexandre, je ne suis pas si sûre de ça. Ici, en Équateur, on dit que ce vent ne peut que forcir et forcir. Pris dans une tempête soudaine à 500 pieds du rivage, signé Paolo. Je vais mettre ce bout de papier dans une bouteille au cas où la mer nous emporterait. Oh non! Alexandre, il y a un vent de travers. Il faut changer de direction. Paolo, vite, change de direction. Oh, trop tard. Oh non! Accrochez-vous! Attention! Alexandre! Sonia! Où est Paolo? Je suis ici. Tout va bien. Je suis contente de vous revoir, mes amis. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Vite, il faut s'agripper à lui! Sonia, ma main. Là! Cachons-nous! Ah, je ne peux pas lire cette fichue carte, il y a des mots partout dessus. Comment on va faire pour trouver le trésor et réengager notre vieil équipage si on n'arrive pas à lire cette carte? Carte? Qu'un œil! Quel est donc ce drôle de poisson que tu viens de sortir de la mer? Je dirais que c'est notre nouveau garçon de cabine, jambe de bois. Tu es le seul garçon de cabine dont j'ai besoin, ouais? Je dirais plutôt que c'est un voleur qui cherche notre trésor et tu sais ce qu'on fait avec les voleurs, n'est-ce pas? Planche de la mort, planche de la mort. Un trésor? La planche de la mort? Alexandre, tu crois que nous sommes sur un bateau de pirates? Voilà ta réponse. Regarde. Je suis trop vieux pour être un garçon de cabine. Force le voleur à sauter de la planche et dépêche-toi. Mais je suis pas un voleur, je suis un pêcheur. Maudit soit ce gros Jim. Il aurait pu se contenter de faire des dessins comme un pirate normal. Il savait bien qu'on ne savait pas lire. Et toi, le voleur, avance. Mais... Il force Paolo à sauter de la planche de la mort. Il faut faire quelque chose. Oui. Oui, je sais comment le sauver. Allez, avance. Oui. Vous faites une grave erreur, monsieur. Et ce ne serait pas la première fois, mon gars. Il y a 40 ans, je me suis porté volontaire pour être un garçon de cabine. Allez, dépêche-toi, avance. Attends, Paolo. Écoute-moi. Je peux lire votre carte, moi? Ah tiens, vraiment! Je vais te dire, si tu sais lire et que nous trouvons notre trésor, eh bien je te laisserai partir. Et tout le monde aura la vie sauve, ouais. Mais si tu as osé mentir et que nous ne retrouvons pas le trésor... Au secours! Tu vas te retrouver dans la cage du père Jonas pour l'éternité. La cage du père Jonas? C'est où, ça? Au plus profond de l'océan, mon gars. On ne revient jamais. Alors, marché conclu. Oui, monsieur... Appelle-moi capitaine, mon gars. Allez, maintenant viens ici, lis ces mots ridicules. Les indices sont écrits comme un poème. Voici le premier. Il y a beaucoup d'or caché qui attend le marin assez futé pour avoir la prison évitée. Près de la côte sud américaine, il faut naviguer. À travers le brouillard, les îles Galapagos, il faut trouver. Galapagos?
les îles enchantées. Pourquoi est-ce qu'ils les appellent les îles enchantées? Elles sont appelées comme ça parce qu'il y a un épais brouillard autour d'elles, ce qui les rend difficiles à trouver. Parfois, on dirait qu'elles surgissent vraiment de nulle part. Terre, droit devant! On peut compter sur Gros Jim pour cacher son trésor dans la jungle la plus dense du Pacifique. Damné soit ce Gros Jim. Gros Jim? Et si tu continues à dire son nom, tu vas réveiller le fantôme de notre vieux capitaine. Et il ne sera pas content de voir que c'est nous qui avons volé sa carte, alors tu te tais. Psst, Paolo, ne t'inquiète pas, on ne te laissera pas tomber. À la première occasion, nous allons créer une diversion et tu pourras t'enfuir. Paolo! Oui, monsieur. Je veux dire capitaine. Ah, on a trouvé les Galapagos. Il est temps de lire le prochain indice. Trésor? Galapagos? Dans la jungle, vous trouverez l'endroit où la nuit fait place au jour. Dans la lumière, vous vous placerez et un ami pointera le parcours. C'est tout ce qui est dit. C'est tout? C'est un drôle de charabia, tout ça. Enfin, bon, allons-y. On verra bien. Mais ne pense pas une minute que tu vas pouvoir t'échapper, parce qu'on va te rattraper plus vite que l'éclair, et tu vas finir en dîner pour poisson. La voie est libre, venez. Trésor? Ce n'est vraiment pas le moment de se faire repérer par cet imbécile de perroquet. Des souris clandestines qui veulent notre trésor? Des souris clandestines? Tonnerre! Ce n'est pas le moment de nous casser les oreilles avec ton bavardage, pauvre moineau dégénéré. Ils se dirigent vers la jungle. Suivons-les. Il faut être prudent. La jungle peut être dangereuse. En 1850, un célèbre scientifique du nom de Charles Darwin est venu par ici. Et il a été stupéfait de découvrir des créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant. C'était comme un retour à l'ère des dinosaures. Il est donc doublement important d'être prudent et de garder l'œil ouvert, sinon on pourrait se trouver face à ce danger. Alexandre! Oh non! Alexandre! Où es-tu? Faites-moi sortir d'ici, vite! Oh! Courage, Alexandre! On va te faire sortir de là! Sonia, aide-moi! Vous avez déjà lu quelque chose sur cette plante. On l'appelle la plante lanceuse. Elle recouvre les abeilles de pollen pour qu'elles les sèment sur d'autres fleurs un peu partout. Mais je ne suis pas une abeille. Pour une plante lanceuse, tu en es une. Hein? Ce pollen me colle de partout. Ah, si. Sauve-toi, Alexandre, vite! Oh, c'est génial. À peine sorti d'une fleur et je me retrouve au menu. Sonia, vite! Il faut sauver Alexandre avant qu'il ne finisse dans le ventre de ce lézard! Attends, j'ai une idée. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Il faut absolument sauver Alexandre! D'accord, on y va. Il faut croire que je lui plais. Oh. Qui est-ce? Ah, adieu, triste monde. Coucou. Sonia, non, 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 fais attention. Voilà. Sonia, tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Allons, Alexandre, les iguanes ne mangent pas les souris. Ils mangent les plantes. Ils voulaient simplement laisser le pollen qui est sur toi. Ouf, j'aime mieux ça! Je ne suis pas sûr que j'aime ça, moi. J'ai bien peur que notre petite escapade nous ait entraînés bien loin de Paolo. Oh, les iguanes adorent les feuilles de fougère. Ça me donne une idée, ça, tiens. Allez! Yahoo! Alexandre, est-ce que tu aperçois Paolo et les pirates? Pirates en vue, droit devant la proue, capitaine. Et on s'approche rapidement. Sonia, comment fait-on pour arrêter? Oh, c'est assez problématique. Il est impossible de bien dresser un iguane. Allez, plus vite! Oui, monsieur capitaine. Oh, le fantôme de Gros Jim, il vient de me toucher. Il veut notre peau, on est perdu. Souris clandestine? Voleuse de trésors? Souris clandestine? Voleuse de trésors?
Taisez-vous tous les deux, ça suffit comme ça. Mais reviens ici, toi, ouais, reviens. Rattrape-le. Comment va-t-on faire pour s'arrêter? Va-t'en! Aïe! La souris, voleuse de trésor. Voleuse de trésor. Là-bas, Polly a trouvé quelque chose. Viens vite. Ah, le traître, le monstre. Paolo, vite! Les pirates arrivent! Tu voudrais te sauver, hein, petite canaille? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu as oublié notre marché? C'est l'indice de la carte. Dans la jungle, vous trouverez l'endroit où la nuit fait place au jour. Dans la lumière, vous vous placerez et un ami pointera le parcours. Des sables mouvants! Au secours! Je m'enfonce! Au secours! En pleine jungle, Alexandre et Émilie essaient, avec leur cousine Sonia, de secourir le jeune Paolo, qui est prisonnier de pirates car il est le seul à savoir lire la carte d'un trésor. Au moment où ils vont réussir, Paolo tombe dans des sables mouvants. Je t'avais prévenu, je t'avais interdit de te sauver. Ouais. Paolo, la liane! C'est le fantôme de Gros Jim. Oh, il est perdu. Mais non, tu ne vois donc pas. Gros Jim. Le squelette est manipulé par la liane. C'est un tour de Gros Jim, j'en étais sûr. Tu as une dernière requête avant que je t'embroche comme un poulet. Il y a un morceau de papier dans sa main. Parchemin, le Gros Jim nous complète la tâche. Lis ça et dépêche-toi. Si vous êtes toujours en vie, le vieux Jim vous pointera l'endroit où l'eau se jette dans la baie. Et là, une grotte secrète vous rechercherez et le coffre vous trouverez. Et d'or et de diamants, vous serez gavés. Ah, mon petit gars, je te laisse la vie sauve, mais je ne te laisserai pas en liberté. C'est toi notre nouveau garçon de cabine. Youpi! You! Dépêche-toi, canaille, le vieux Jim nous pointe le chemin. On cherche un endroit où l'eau se jette dans la baie, c'est simple. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Même s'ils trouvent le trésor, ils ne laisseront pas Paolo les quitter. Notre seule chance serait de trouver le trésor avant eux. Avec le trésor, on pourrait distraire les pirates et Paolo pourrait s'échapper. Le dernier indice disait l'endroit où l'eau se jette dans la baie. J'ai l'impression qu'on bouge. Attends une minute, on bouge pour de vrai, hein? C'est une tortue. Tout est parfait. Les tortues se dirigent toujours vers l'eau. Elle va nous y amener. Vous savez que le nom de Galapagos vient des tortues qui vivent par ici. Ça veut dire sel en espagnol. Une bouteille, là-bas! Un message dans la bouteille! Un message! Alors, il y a un message dans la bouteille? Un message? Qu'est-ce que c'est? C'est un message de Paolo, pris dans une tempête soudaine à 500 pieds du rivage. Oh, Juan, tu crois qu'il a pu survivre? Paolo est un bon marin, Maria, et au moins nous savons dans quelle direction va le courant. Vers les Galapagos. Vive Juan! Vive Juan! Tu avais raison, Sonia. Malgré les dédales de la jungle, la tortue a retrouvé la rivière. Génial. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est suivre la rivière jusqu'à ce qu'elle se jette dans une baie. Mais ça fait 2 jours qu'on marche. Maudit Gros Jim. Taisez-vous. Il va venir, capitaine. Non, toi, c'est pas le moment de nous casser les oreilles. Bon, la voilà, votre eau. Maintenant, il faut naviguer sur cette rivière jusqu'à la baie. De l'autre côté, le chemin a l'air bien meilleur. Canaille, ouvre-moi un passage. Et on pourrait pas plutôt retourner sur le bateau? Bien réfléchis un peu. Je te répète qu'on ne verra pas le fantôme du Gros Jim dans les parages. C'est toi qui le dis. Et moi, je sais que le Gros Jim est ici quelque part et qu'il va nous tomber dessus. On dirait que le courant se fait plus rapide. Nous devrions bientôt atteindre la fin de la rivière. Espérons simplement qu'on va y arriver avant Jambes de Bois. Trop tard! Pirates en vue! Droit devant la proue! Et on y arrive à toute vitesse. Oh. Coucou, Madame la Tortue.
est-ce qu'il y a un peu de place pour nous là-dedans? Oh, dépêchez-vous! C'était le gros Jim. Je vous avais dit qu'il nous aurait. Ah, c'était pas le gros Jim, c'était une grosse roche qui flottait dans le courant. Une grosse roche. Ah, prends ma main. Idiot! Cours lui après, allez, dépêche-toi tout de suite! Eh bien, dites-moi, nous l'avons échappé belle. Madame la tortue, vous pouvez sortir votre tête maintenant. Le grondement est vraiment très fort pour une si petite rivière. Ça me rappelle la fois où nous sommes allés aux chutes du Niagara. Aux chutes du Niagara! Et voilà, que d'émotion. Mais on a trouvé l'endroit où l'eau se jette dans la baie. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver un ami qui nous pointera le chemin. Non! Oh, Émilie! Alexandre, regarde ça! C'est un rubis! Oh, regardez, une émeraude! Les bijoux forment un chemin qui mène dans cette grotte. C'est merveilleux, tous ces bijoux! Oh, youpi! C'est fantastique! Je crois que nous sommes sur la bonne piste. Ah, alors, elle est superbe, cette grotte! Oh, ça alors! Le trésor! On a réussi, on l'a trouvé! C'est vraiment le trésor du gros Jim. Il n'y a qu'une seule façon de sauver Paolo. Je crois qu'il est temps que le fantôme du gros Jim revienne réclamer son trésor. Mais pour que ça marche, il faut rapporter le trésor dans la clairière des sables mouvants. Mais oui, mais comment? Madame la tortue! Mes amis, la solution est simple. Les tortues creusent des trous profonds dans le sable pour y déposer leurs œufs. Elle va creuser en dessous du coffre à trésor et elle va le soulever sur son dos. Pour l'amour de Paolo, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Toi, va par là. Moi, je vais aller par ici. Ouais, je sais qu'il n'est pas loin. Il n'a quand même pas disparu. Disparu? Disparu? Hein? Il est ici? Il est ici? Je savais bien que le petit était par ici. Je t'avais averti, je t'avais interdit de te sauver. Jambe du bois. Au moins là où tu es, tu ne te sauveras plus. Le coco. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le coffre au trésor, il bouge tout seul. Le gros Jim est là. Mais rattrape-le, cours après, espèce d'idiot, fais quelque chose. Oh, Paolo, heureusement, merci, tu es vivant. On a un plan pour se débarrasser des pirates une bonne fois pour toutes. Mais on a besoin de ton aide. Allons-y. Madame la tortue, est-ce que vous pourriez aller un peu plus vite? Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de les ralentir. Là, devant, oui. Vite, vite, Madame la tortue! Ah. Oula, oula, oula. Enlevez-moi ça. Au secours! Au secours! Ouais, sale bestiole. Émilie, Allons rejoindre Alexandre. Quelle aventure, mes amis! Youpi! Quelle aventure! Ah, maudit lézard. Fiche le camp. Allez, dépêchons-nous. Pose-nous sur la branche, Paolo. Merci. voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La liane qui était attachée au squelette. Rattache-la, fais vite. Encore un petit effort, Madame la tortue, je vous en supplie. Ah! J'aurais clandestine? J'aurais clandestine, trésor? Oh non, il faut libérer Alexandre, sinon on est perdu. Et il faut faire vite. J'ai une longueur d'avance sur toi. Oh. Merci, merci, bah on nous attend, dépêchons-nous.
Enfin, nous allons pouvoir prendre notre héritage, c'est pas trop tôt. Maintenant! Oh, Is. Oh, Is. C'est le fantôme de Gros Jim, au secours! Oh non, c'est pas vrai, tu te souviens pas? J'ai coupé la liane, rappelle-toi, enfin, j'ai coupé la liane. Salut, jambe de bois, ça fait plaisir de te voir depuis tout ce temps. Je tremble comme une feuille. Moi aussi. Écoute-moi, espèce de voleur de cartes à la noix. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser prendre mon trésor? Tire! Et maintenant, si vous n'êtes pas devenu complètement sourd, je vous suggère fortement de prendre vos jambes à votre cou et de déguerpir d'ici. On a réussi! Paolo! Paolo! Maman? Papa? On se rend, pitié, pitié, sortez-nous d'ici. Maman! Papa! Paolo, tu es vivant. Comment est-ce que vous m'avez retrouvé? On a trouvé ton message dans la bouteille. J'ai une surprise pour vous. Pour tout le village. Nous n'aurons plus jamais faim maintenant. Vive Roi! Vive Maria! On peut retourner au village! On va se faire la fête! Ce trésor aurait dû nous revenir, c'est pas juste. Encore heureux que le fantôme du Gros Jim ne nous ait pas suivis jusqu'ici. Tu as entendu, dis tu as entendu. Et tu as entendu? Oula. Attention tout le monde, c'est l'heure de la photo. Je m'ennuie déjà de Sonia et de Paolo. Pourquoi ne pas les inviter ici l'été prochain? Très bonne idée, du moment qu'ils n'amènent pas de fantômes dans leur bagage. Émilie, est-ce que c'est toi qui as soufflé la bougie? Émilie?